C'est officiel, il ne vous reste plus qu'un mois avant le début des épreuves écrites du CRFPA. Cette période de votre préparation est cruciale, voire peut-être même la plus importante, car si vous n'avez pas les écrits, l'aventure s'arrêtera là pour vous. C'est pourquoi j'ai décidé de vous partager mes 5 meilleurs conseils, ceux qui m'ont vraiment permis de réussir le CRFPA du premier coup en Master 1. Ces 5 conseils ont vraiment fait la différence durant ma préparation et peuvent peut-être changer l'issue de votre réussite à l'examen. Qu'on soit clair, ils ne sont pas particulièrement originaux, farfelus, sortis de nulle part, ce sont souvent les conseils les plus simples qui marchent le mieux et auxquels il faut se rattacher et qu'il faut toujours garder en tête. Le temps presse désormais, il ne vous reste plus qu'un mois, donc si je pouvais vous donner un conseil, ça serait de revenir aux bases, aux fondamentaux des cours et également à l'actualité. Bon, vous avez commencé à le voir, mais le programme du CRFPA est bien trop vaste pour être appris par cœur. C'est juste impossible et de toute façon ça ne sert à rien. Honnêtement, moi j'avais fiché mes manuels à tort. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est connaître les bases, ok, parce que le jour de l'examen, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps lors de la compréhension des énoncés et justement de passer plus de temps à la réflexion sur les détails qui vont vous permettre de grappiller des points. Et si vous voulez la moyenne, il vous faut les bases de chaque thème dans chaque matière. Ensuite, de par mon expérience mais également des années précédentes, on remarque que les épreuves sont souvent axées sur l'actualité juridique et notamment les réformes qui sont en cours ou qui viennent juste d'entrer en vigueur. Pour ma part, c'était tombé sur la réforme de la procédure d'appel qui évidemment était le jour de l'examen le sujet de procédure civile. Donc vraiment soyez au fait de toutes ces grandes actualités qui ont de fortes chances de tomber le jour J. Moi je vous conseille de faire un tableau très simple du avant-après la réforme. C'est ce que j'avais fait pour l'appel afin de bien avoir en tête ce qui change. Rappelez-vous que ne pas maîtriser l'actualité, c'est vraiment prendre le risque de rater son sujet et de perdre des points, voire de rater complètement son épreuve bêtement, puisque on vous le dit, on vous le répète, il faut connaître l'actualité juridique. Un second conseil que je peux vous donner durant ce dernier mois, c'est de vraiment vous attarder sur la maîtrise de votre code. Votre code, c'est votre outil le plus précieux durant le CRFPA, vous devez le maîtriser. Normalement, vous avez déjà passé une bonne partie de votre préparation à l'utiliser lors des galops, et bien il faut continuer, il faut vraiment presque le feuilleter comme un livre de chevet. Il faut que vous sachiez où trouver les jurisprudences importantes, celles qui sont d'actualité également. Moi personnellement, j'avais fait un code couleur en 3 couleurs. En fluo, c'était les grands arrêts de principe, jaune fluo pardon. En orange fluo, c'était les arrêts d'actualité et en jaune pastel, c'était les arrêts plus ou moins d'espèces qu'on avait vus durant la prépa et que donc je connaissais. Mais de toute façon, le jour J, vous allez probablement tomber sur un sujet avec une jurisprudence que vous n'aurez peut-être pas mobilisée durant la prépa. Donc il faut que vous sachiez tout simplement vous repérer le plus vite possible dans votre code afin de trouver la jurisprudence qui colle à votre énoncé. Pour revenir un petit peu sur mon expérience personnelle et vous démontrer comment est-ce que votre code peut absolument changer l'issue de votre CRFPA, en procédure civile l'année dernière, on est tombé à moitié sur la procédure d'appel et l'autre moitié sur les procédures civiles d'exécution que je n'avais absolument pas travaillé puisque j'ai perdu ma grand-mère lors de cette semaine des révisions, donc j'ai fait l'impasse sur un thème. Ne jamais faire, nouveau conseil, et le thème est tombé et je savais maîtriser mon code donc je n'ai pas paniqué et j'ai juste correctement cherché dans mon code comment résoudre le cas pratique qui m'était soumis et finalement je m'en suis bien sortie, donc même sans aucune connaissance vous pouvez vous en sortir juste en sachant correctement utiliser votre code. Mon troisième conseil, on vous l'a sûrement déjà dit mais je vais vous le répéter, il vous faut du repos avant les épreuves écrites. La semaine des épreuves écrites du CRFPA est vraiment très fatigante, que cela soit parce que forcément vous allez stresser, vous allez peut-être avoir du mal à dormir comme c'était mon cas, ou alors tout simplement faire des transports le matin. Vous avez des épreuves qui sont longues, on commence par la note de synthèse qui dure 5 heures. Et ensuite l'accumulation de la fatigue durant la semaine
fait que vous pouvez en fait arriver à bout de votre énergie et donc rater vos épreuves. Donc c'est primordial de se reposer avant d'arriver tout frais, que ce soit physiquement ou mentalement, et donc ça impose de réussir à couper les révisions. Il faut vraiment que vous arrêtiez de penser au CRFPA pendant le week-end qui précède les épreuves. Vous faites ce que vous voulez, vous voyez des amis, vous allez faire une randonnée dans la forêt, vous faites de la peinture, que sais-je, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire par exemple durant l'été, que vous avez repoussé à cause du CRFPA. Et dormez. Moi j'ai fait des grosses matinées avant le CRFPA et ça m'a bien servi durant la semaine puisque je suis arrivée avec un quota de sommeil énorme qui baissait au fur et à mesure de la semaine, donc j'ai fini la semaine plus ou moins épuisée, mais au moins je ne suis pas arrivée au début des épreuves épuisée. Prendre ce temps du repos, ça peut vraiment faire la différence, d'autant plus que si vous êtes fatigué, vous n'arriverez pas à réfléchir lors des épreuves parce que le mélange de pression et de compréhension des sujets qui sont parfois difficiles à analyser, votre cerveau c'est un muscle, donc si vous ne l'oxygénez pas en dormant, vous ne réussirez pas à vous concentrer le jour J. Avant-dernier conseil, il faut absolument que vous réussissiez à relativiser votre passage au CRFPA. Ça fait partie des conseils qui sont pour moi les plus importants, c'est qu'il faut réussir à prendre du recul et à relativiser votre passage de cet examen. Ça ne va pas déterminer la personne que vous êtes, ça ne va pas déterminer le reste de votre vie professionnelle. Sachez qu'en fait, outre le fait qu'il y a 3 tentatives, vous avez plein de passerelles pour ensuite rentrer à l'école d'avocat. Mais dites-vous que même si vous subissez un échec, en plus je devrais le mettre entre guillemets parce que une tentative inaboutie ce n'est pas un échec, il faut vraiment le voir comme limite un challenge en fait, que si vous réussissez, vous serez heureux, si vous ne le réussissez pas, vous pouvez déjà être fier de tout ce que vous avez fait durant ces mois de préparation, et si vous avez d'autres chances de le passer, eh bien apprenez de vos erreurs durant cette année-là pour réussir à l'année d'après. Enfin, le dernier conseil, le plus important de tous, il faut que vous ayez une mentalité de gagnant. Encore du monde pulvérisé. Au-delà de votre préparation sur le fond pour le CRFPA, ce qui peut tout changer, c'est vraiment votre mentalité. Si vous allez aux écrits sans motivation, sans aucune confiance en vos capacités et en vous disant que vous ne l'aurez pas, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas. Si au contraire vous n'avez pas vu tous les thèmes ou que vous avez une préparation qui est peut-être moyenne en termes de fond et que vous y allez en vous disant je vais donner mon maximum, je vais vraiment rester jusqu'au bout des épreuves, je vais pas lâcher peu importe ce qui se passe, peu importe les sujets, vous avez une chance de l'avoir. Vraiment vous devez vous faire confiance, même si je sais que c'est parfois difficile. Sachez que déjà on n'est jamais vraiment prêt pour le CRFPA, même quand on a tout vu, même quand on a eu peut-être des très bonnes notes en galop durant la prépa. Moi je peux dire que je n'étais pas prête quand je suis arrivée aux écrits et pourtant je l'ai eu. Voilà. Parce que je n'ai pas abandonné, parce que je me suis dit bon je donne le maximum, si ça passe pas cette année, ça passera l'année prochaine et c'est pas la fin du monde, c'est pas très grave. Ne lâchez rien durant ce dernier mois de préparation, je sais que ça commence à devenir vraiment difficile à la fois sur le plan physique et psychique. Il faut vraiment que vous alliez au bout, si le CRFPA c'est ce que vous voulez, vous l'aurez, mais il faut pas lâcher et même si vous avez besoin de quelques jours de repos, prenez-les ces jours de repos pour ensuite revenir plus fort, plus motivé et pour tout déchirer le jour J. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, mes commentaires sont ouverts et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils pour le CRFPA ou bientôt pour des vlogs à l'école d'avocat.